Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre minute du 14 septembre 2012. Donc aujourd'hui on reparle encore de négociation locale. Donc c'est toujours notre projet de négociation locale qui est en cours. Alors écoutez, nous on a distribué à venir jusqu'à maintenant là, pas moins d'un millier de copies de notre projet de négo sous le format là, un peu développé, là, le fameux cahier blanc. On a distribué 4 infos négo, comme celui-ci, à raison aussi de plus d'un millier à chaque fois. On a notre site infonego.org aussi, que vous pouvez consulter en tout temps pour vous informer de notre projet de négo. Et ça, on a fait ces distributions-là là, sur l'ensemble des sites du C3S, soit 24 sites dans le C3S. Donc, écoutez, on a fait un effort là, pour informer la plupart de nos membres sur ce projet-là. Et on sait aussi que c'est quelquefois, disons-le, rébarbatif là, de lire ces textes de loi-là, les textes de conventions collectives, etc. Et donc, pour un peu faciliter l'accès à ces thèmes-là, on les a regroupés justement en thématiques. Et donc, voilà, on pourrait, par exemple, parler au niveau des horaires, de la flexibilité, de la clause de déplacement de personnel, tout ça. Donc, on a mis ça sous une thématique là, sur la stabilité des équipes à l'intérieur du C3S. Donc, on voudrait resserrer un peu ces balises-là. En fait, il y a aussi la formation et l'orientation pour les personnes qui arrivent dans des nouveaux contextes de travail, qui ont obtenu des postes, qui ont eu des mutations. Donc, qui puissent pouvoir avoir les formations, les orientations nécessaires pour cette acclimatation-là. Il y a les fameuses suspensions sans solde aussi, qu'on trouve un peu aberrantes, parce que quand on est en enquête, on se dit l'enquête sert justement à déterminer si oui ou non il y a faute, et ensuite vient la sanction, mais pas avant, parce que quand quelqu'un est suspendu, il y a des employés qui sont suspendus sur de très longues périodes de temps pour enquête, et donc on trouve ça un peu ordinaire là, comme fonctionnement. Il y a aussi les mutations, tout ce qui est quand on obtient un poste. Il y a particulièrement, on voit ça chez les professionnels, mais aussi chez les gens de la catégorie bureau, qui doivent passer des tests quand ils obtiennent des postes. Ça, on voudrait aussi resserrer ces critères-là, et parce qu'on se dit, c'est quoi vous voulez là? Est-ce que c'est passer des tests sur la connaissance des services, sur vos propres connaissances, etc., ou que faire valoir votre ancienneté? Alors c'est ça qu'il va falloir déterminer à un moment donné, ou trouver un juste milieu, en tout cas, dans toutes ces choses-là. Alors, il y a ça aussi, et il y a la précarité d'emploi, ce qui concerne surtout l'article 106, la liste de rappel. On sait qu'il y a beaucoup de personnel au C3S, près de 50%, c'est pas plus, qui sont en précarité d'emploi, c'est-à-dire qui ont des emplois à temps partiel ou qui sont sur la liste de rappel. Et on voudrait plus d'équité, plus de justice pour ces personnes-là, donc, et plus de garantie là, de gagner quand même une paye, comme on dit, dans leur emploi. Alors, vous voyez, on a regroupé ça sur ces grandes thématiques-là, et donc on va espérer que les gens, vous preniez connaissance de ce projet-là, que vous l'appuyiez et que vous soyez là bien informés et présents aux assemblées qui s'en viennent très bientôt, là, avant les fêtes. Donc, on va faire une grande tournée d'assemblée. On espère que vous allez venir nombreux et nombreuses pour venir nous dire votre avis et écouter ce qu'on a à vous dire. Et donc, nous appuyer aussi dans le projet de négociation. Ça va être bien important aussi pour nous donner les moyens d'aller rencontrer l'employeur. Alors donc, à bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir.